Hello, hello, my people. J'espère que vous allez bien. En tout cas, j'espère que le Seigneur continue de prendre soin de vous comme il le fait pour moi. Pour moi, chaque jour, vraiment, je rends grâce à Dieu car je vois sa miséricorde, sa fidélité, sa bonté autour de moi. Donc, je suis dans la joie aujourd'hui et c'est pour cela que je vais vous témoigner comment j'ai expérimenté la main de l'Éternel la semaine passée. Mais avant que je continue, j'aimerais te dire que Dieu est merveilleux. J'aimerais le déclarer aujourd'hui. Nous avons un Dieu vivant. L'Éternel est vivant. Et celui qui fait appel à lui, il vient à son secours. L'Éternel est vivant. Il attend les cris de nos cœurs. L'Éternel est vivant. Lorsque tu mets ta confiance en lui, tu ne seras jamais couvert de honte. Alléluia! Oh my God, je suis dans la joie aujourd'hui. Alors, moi, cette année, j'ai pris la décision de partager les merveilles de l'Éternel dans ma vie. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous dit en 2 Pierre 9 que nous sommes un peuple élu, un peuple choisi pour raconter les merveilles de l'Éternel, pour raconter les vertus de l'Éternel. Alors, si toi aussi, tu sais que Dieu a fait quelque chose dans ta vie, ne le garde pas pour toi-même. Il faut témoigner, en fait que les gens sachent que Dieu est vivant, en fait qu'ils sachent que Dieu est miséricordieux, en fait qu'ils sachent que Dieu n'est pas un menteur, mais lorsqu'on lui fait confiance, il agit toujours. Alléluia! Oh my God, j'ai vu la main de Dieu. Je vais vous témoigner. Alors, la semaine passée, Dieu s'est manifesté vraiment de façon puissante dans mon cas et je vais vous témoigner. Tout a commencé en novembre 2024. En fait, c'était une journée normale. Je me suis levée, je suis allée apporter ma fille à son école primaire. En arrivant, je conduisais la voiture. En arrivant là-bas, je me suis garée derrière les autobus scolaires, mais je n'avais pas vu qu'ils avaient allumé les clignotants. Vous savez, pour ceux qui habitent ici au Canada, vous savez qu'on n'a pas le droit de vraiment de conduire ou de se déplacer en voiture devant un bus scolaire lorsque les panneaux arrêts sont activés ou lorsque les lumières rouges sont activées. Ce jour-là, j'avais la grippe, donc je n'étais pas en bon état en fait. Alors, moi, j'avais vérifié les autobus scolaires devant moi. Vraiment, il n'y avait pas les clignotants et tout. Alors, je me suis déplacée. Malheureusement, il y avait un policier là-bas et il m'a vu. Dès qu'il m'a vu, il m'a directement donné des tickets. Puis le premier ticket, c'était autour de 350$ que je dois payer. Et il avait aussi écrit qu'il va prendre 9 points. Donc, 9 points, c'est mon permis de conduire. Il m'a donné aussi un deuxième ticket avec un prix, je pense, de 200$. Et si je me rappelle bien, de 2 points aussi. Donc, dans 10 minutes seulement, j'avais des tickets avec un total de 500$ avec moins 9 points d'inaptitude. Donc, ça veut dire que vraiment, j'allais perdre mon permis de conduire. Alors, la semaine passée, la Cour de Montréal m'a appelé donc d'aller devant la Cour. Et c'était le 18 mars. Je me suis présentée à la Cour. Quand je me suis présentée à la Cour, directement, j'ai vu le policier, celui qui m'a donné les 2 tickets, il est venu à la cour. Quand tu as une affaire à faire avec le policier, ils amènent leur procureur. Donc, il y avait le policier qui est venu, il y avait les deux procureurs de la ville de Montréal qui étaient là. Je vois le policier qui entre et discute avec le procureur et tout. Là, je commence un peu à avoir peur, tu vois.
Je commence à avoir peur. Je me dis, oh Seigneur Jésus, comment je vais m'en sortir? Moi, je n'ai pas un avocat. Comment je vais me tenir devant ces gens qui ont fait le droit? Comment je vais m'en sortir? J'ai commencé à m'inquiéter. Mais le matin, avant que je me présente à la cour, le Saint-Esprit m'avait demandé de louer et de remercier le Seigneur au lieu de m'inquiéter de ce qui va se passer ce jour. Alors, j'ai commencé à remercier le Seigneur. J'ai commencé vraiment à louer le Seigneur. J'ai enlevé mes yeux sur cette situation. J'ai fixé mes yeux sur Jésus. J'ai commencé à adorer Jésus. J'ai commencé à louer Jésus. Et quand je me suis présentée à la cour, j'avais la confiance que Dieu va se montrer dans mon cas, qu'il va vraiment se glorifier dans cette situation. Alors, ce qui s'est passé, c'est que quand j'étais là, le procureur, en fait, comment ça se passe, c'est que lorsque tu dois te présenter à la cour, le procureur vient négocier avec toi pour voir s'il y a des options, si tu peux accepter d'être coupable, de plaider coupable, en fait qu'il n'aille pas le jugement, qu'on n'aille pas se présenter devant le juge. Alors, elle est venue me voir, elle m'a dit, tu sais quoi, tu as vraiment commis des infractions, on a les vidéos, on a les photos de ta voiture, comment ça s'est passé et tout. Donc, il n'y a pas vraiment une autre option. On va seulement enlever, je pense, des charges de 80 $, mais tu vas aller avec 9 points d'inaptitude et tu vas payer les frais. J'ai dit, je l'ai regardé, j'ai dit, c'est quoi d'autres options que vous avez? Alors, elle me dit, l'autre option, c'est qu'au lieu de te prendre 9 points d'inaptitude, on va enlever seulement 4 points, mais tu dois payer 1200 $ comme les frais, donc les charges. Oh my God, je me suis dit non. Moi, je sais que quand j'ai vraiment commis ces infractions, il y a eu une confusion entre moi et le policier. Parce que quand j'ai avancé, le policier m'avait appelé, il m'avait dit, madame, avance, avance. Et là, quand moi j'ai avancé, c'est là où l'autobus scolaire a mis les clignotants. Alors, j'ai parlé au procureur, je lui ai dit, madame, je sais que vous avez toutes les preuves qui montrent que je suis coupable, mais j'aimerais vous dire que je ne l'ai pas fait exprès. J'ai avancé parce que le policier m'avait appelé. J'ai avancé parce que je voulais obéir aux autorités. Alors le procureur, elle est le procureur de Montréal. Elle ne pouvait pas être sur mon côté. Il m'a dit, non madame, il n'y a pas d'autre option. Soit tu prends l'option A ou l'option B. On va seulement prendre 4 points et tu dois payer 1200 $. Oh my God, j'étais confuse. Mais en même temps, je ne voulais pas... je ne sentais pas que j'étais coupable. Parce qu'encore une fois, j'ai agi parce que le policier m'avait demandé d'avancer. Donc, je ne voulais pas être coupable. Il y avait une voix en moi qui me disait, et j'ai dit, il faut que tu acceptes cette deuxième option. Au lieu qu'on te prenne 9 points, au moins on va prendre 4 points. L'argent, ce n'est pas un problème. Tu vas le payer en petit paiement et tout. Pendant que j'étais sur le point d'accepter cette deuxième option pour ne pas aller devant le juge. Parce que lorsque tu vas devant le juge, vraiment le juge va déterminer si tu es coupable ou non. Et s'il décide que tu es coupable, tu n'as pas le choix. Tu perds tes points et tu vas payer des frais. Tu vas payer et aussi on ajoute les frais du jugement et tout. Donc la facture allait vraiment être high. Oh my God. Pendant que le procureur me parlait, j'ai commencé à être dans la confusion. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que je vais choisir? Tout à coup, j'ai senti, je vais prendre la deuxième option où je dois payer 1200 $ et ils vont prendre 4 points au lieu que je perds mon permis de conduire. Alors, pendant que je réfléchissais, j'ai commencé à me rappeler le matin. Il y a un verset qui est venu dans ma tête qui dit que Jésus à la croix, il a effacé tout acte qui nous condamnait. Oh my God! Quand j'ai eu ce verset dans ma tête, quand le Saint-Esprit m'a rappelé ce verset, alors j'ai compris que je ne dois pas avoir peur. Que comme Jésus-Christ à la croix a effacé tous nos péchés, aujourd'hui, ce jour, Jésus aussi va effacer toutes mes infractions. Il va enlever tout ce qui me condamnait. Ce verset n'était pas assez pour me convaincre d'aller devant le juge. Je continue à avoir la peur.
Et tout à coup, je demandais au Saint-Esprit, manifeste-toi dans cette situation. Manifeste-toi dans cette situation. Et ce qui s'est passé, c'est que avant que j'entre, quand j'étais dehors en attendant qu'on m'appelle, il y a une autre madame avocate qui est venue. Elle m'a raconté aussi qu'elle aussi, elle est vieille pour comparaître devant le juge, qu'on l'avait donné un ticket et tout. Et puis, on a parlé. Ensuite, elle est partie. On l'a appelée devant la cour. Elle a comparé devant la cour. Et après, quand son jugement est terminé, elle est sortie avant que moi j'entre. Elle m'a dit, ils ont annulé toutes les accusations qui étaient sur moi. Oh my God! Là, ça a été, j'ai demandé à Dieu, Seigneur, si pour cette dame, ils ont annulé toutes ces infractions, il faut que tu le fasses pour moi aussi. Et là, je demandais au Saint-Esprit, parlez-moi, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois aller devant le juge? Parce que c'est risqué. Devant le juge, c'est risqué parce que tu es devant le juge, tu es devant le procureur de la ville de Montréal, tu es devant le policier qui t'a attrapé, tu as les preuves qui t'acquisent, tout était contre moi. Et là, pendant que je me positionne, je me pose des questions, la madame procureur, elle revient encore. Là, elle me parle. Quand elle me parle, elle me dit, madame, qu'est-ce que tu as choisi? Il faut que tu choisisses. Et elle a continué à expliquer. Et à la fin, elle a dit, tu sais quoi, madame, si tu ne veux pas choisir, on va aller à la cour et on va voir comment le juge va interpréter ton cas. Directement, quand elle a dit ça, le Saint-Esprit m'a dit, voilà ce qui va se passer. Le juge va mal interpréter, genre, il va être de ton côté. Donc, n'aie pas peur, fonce, allez devant le juge. Choisis l'option d'aller devant la cour, devant le juge. N'aie pas peur, je suis avec toi. Quand le Saint-Esprit m'a parlé comme ça, toute ma peur m'a quitté. Alors, j'ai décidé d'aller devant la cour. Quand je suis allée devant la cour, le policier a commencé à dire de A à Z ce qui s'est passé ce jour. Il a montré les photos, il a montré toutes les preuves. Tu me condamnais et tout. Oh my God. Et le juge lui a demandé, est-ce que tu veux ajouter autre chose? Le policier a dit non. Et là, il est sorti. Et là, le juge m'appelle, me dit, madame, tu dois jurer que tu vas dire la vérité. Là, je juge, je dis, je vais dire la vérité, seulement la vérité. Alors, la première question qu'il m'a demandé, il m'a dit, qu'est-ce que tu ajoutes à ce que le policier vient de dire? Là, je lui ai dit, monsieur le juge, j'accepte que je suis coupable. Tout ce que le policier a dit, vraiment, je l'ai fait. Mais j'aimerais que vous considérez 3 points. Je les ai donné 3 points à considérer. Parmi ces points, il y avait un point que moi, même si j'ai fait des infractions, c'était un malentendu entre moi et le policier. Et donc, je l'ai fait pour obéir aux autorités qui étaient présentes. Et là, le procureur était là. Elle a continué à donner beaucoup de points qui m'acquisent pour montrer que je suis coupable. Elle a vraiment montré tous les codes là, les codes routiers qui montrent que j'ai fait des gaffes et tout. Et le juge lui disait non, c'est pas possible, c'est pas possible. Explique encore. Et là finalement, moi j'avais demandé à Dieu avant d'entrer dans la salle de jugement, j'ai demandé à Dieu, assieds-toi Seigneur, que le juge et le procureur n'arrivent pas à s'attendre. Assieds-toi, Seigneur Dieu, qu'ils soient confus eux-mêmes, qu'ils n'arrivent pas à s'attendre sur la culpabilité, que je suis coupable. Et là, pendant que le juge et le procureur se parlaient, moi je priais en langue. Je priais en langue. Je disais, Seigneur, assieds-toi qu'ils n'arrivent pas à s'attendre. Ils n'arrivent pas à s'attendre. Hey, mes amis, c'est ce qui s'est passé. Le procureur a commencé à donner les preuves que je suis vraiment coupable. Il a commencé à montrer les photos. Il a commencé à montrer les codes routiers qui montrent que je suis coupable. Mais ça n'entrait pas dans la tête du juge. Le juge n'arrive pas à comprendre. Il n'arrive pas à comprendre. Il était de mon côté. Yay! Oh my God, this God we serve is amazing. So Dieu que nous servons, il est capable de confondre même les grands de son monde. Alléluia! En tout cas, là je suis devant la cour. Madame le procureur commence à donner beaucoup d'explications, mais le juge ne comprend pas. Il n'arrive pas à interpréter de la même façon.
Et ce qui s'est passé aussi, c'est que le juge ne se rappelait pas, je ne sais pas s'il ne se rappelait pas ou il ignorait tout ce que le policier avait dit. Il a dit, moi je ne vais pas me baser sur ce que le policier a dit, je vais me baser sur ce que la madame a dit. Hey, if God is on our side, who will come against us? Si Dieu est de notre côté, qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Bien-aimé, l'histoire est terminée. Le juge dit, et quand le procureur a commencé à expliquer la situation, le juge ne comprenait pas. Alors, le procureur, on voyait qu'elle était un peu déçue ou fâchée. Elle a fait un signe comme elle est fâchée parce que le juge ne comprend pas. Et là, le juge a déclaré, écoute-moi, procureur, dans cette affaire-là, moi, je ne vois pas la faute que la madame a fait. Alors, je déclare qu'elle est non coupable. Toutes les accusations qui étaient sur moi ont été annulées. J'allais perdre mon permis de conduire et j'allais payer des amendes de 1200 $. Et aussi, j'avais une autre ticket. J'avais 2 tickets. Mais dans seulement 1 heure, Dieu a effacé toutes les accusations qui étaient sur moi. Oh! My God! Vous voyez le Dieu que nous servons? Appelle-lui, il viendra à ton secours. Appelle ce Dieu. Lorsque tu seras dans la confusion, appelle Dieu. Dans cette histoire, dans ce témoignage, j'ai appris au moins 3 choses. La première chose que j'ai appris, lorsque tu te trouves dans une situation très compliquée, lorsque tu te trouves devant l'impasse, lorsque tu as une situation terrible, un problème, ne fixe pas tes yeux sur ton problème. Fixe tes yeux sur Dieu. Commence à le louer. Commence à visualiser comment les choses doivent terminer. Ne regarde pas la maladie en disant non, je vais aller à l'hôpital. Non, tu dois déclarer, je sais que je suis guéri. Je sais que Dieu est mort à la croix pour moi. Alors je réclame ma guérison. Je déclare que mon enfant est guéri. Il ne faut pas se concentrer sur le problème. Il faut se concentrer sur ton Dieu. C'est ce que je fais. Au lieu de me concentrer sur ma situation, j'ai commencé à louer l'Éternel avant même d'aller à la cour. Et Dieu a combattu pour moi. La deuxième chose, il faut toujours écouter la voix du Saint-Esprit. Assure-toi de te familiariser avec la voix du Saint-Esprit parce qu'il est toujours avec nous. La parole de Dieu nous dit qu'il est le Dieu qui ne manque pas dans nos détresses. Dieu est avec nous. Lorsque c'est chaud, lorsqu'on traverse des moments de difficulté, Dieu est avec nous. Fais-lui confiance. Appelle-lui. Seigneur, je ne sais pas quoi faire dans cette situation. Qu'est-ce que tu me dis? Quel choix que je dois faire? Quelle route que je dois prendre? Quelle décision que je dois prendre? Dieu est toujours à côté de toi. Il va t'exaucer. Il va te montrer le chemin. Il m'a montré le chemin. Moi, j'allais choisir l'option très facile. Mais cette option allait me coûter très cher. Bien-aimé, ne choisis pas l'option la plus facile. Choisis l'option que le Seigneur t'a montrée. Alléluia. La troisième chose que j'ai appris, c'est que Dieu tient de notre joie, notre bonheur. La parole de Dieu nous dit qu'il prend plaisir à nous faire du bien. Lorsque Dieu nous fait du bien également, il faut témoigner, il faut raconter les merveilles de Dieu. Avant que je termine, j'aimerais parler à une personne qui n'a pas encore fait ce Jésus qui a combattu pour moi, son Seigneur et Sauveur. Bien-aimé, ouvre ton cœur à Dieu. La parole de Dieu en Apocalypse 3, verset 20 nous dit, « Je suis à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui. » Bien-aimé, la parole de Dieu, si tu ouvres ton cœur à Dieu, si tu ouvres ton cœur à Jésus et que tu laisses Jésus venir en toi, il entrera chez toi et il soupera avec toi. Souper avec toi, ça veut dire il va être avec toi dans le pire moment de ta vie, dans le bonheur, dans les ténèbres, dans la lumière, il sera toujours avec toi. Dans les problèmes, dans les célébrations, il sera avec toi. Il ne te lâchera jamais. Il l'a fait pour moi. Alors aujourd'hui, toi aussi, prends la décision. Ouvre ton cœur à Jésus. Dis, Seigneur Jésus, viens dans mon cœur. Je veux que tu soupes
avec moi. Je veux que tu mènes cette vie avec moi. Je ne peux pas vivre cette vie sans toi. Je dois vivre cette vie avec toi. Je veux que tu m'accompagnes partout où je vais. Je veux que tu sois le roi de ma vie. Je veux que tu sois mon juge. Je veux que tu sois mon avocat. Je veux que tu sois mon roi. Je veux que tu sois, alléluia, tu sois tout pour moi. Si tu ouvres ton cœur à Jésus, il viendra, il soupera avec toi. Alors si tu n'as pas fait la prière du salut, je t'invite à dire cette prière avec un cœur sincère. Si tu n'as pas ouvert ton cœur à Jésus-Christ, j'aimerais te dire, n'hésitez pas à ouvrir ton cœur à lui. Il est à la porte, il y frappe, il attend que tu ouvres. Ouvrir ton cœur à lui, ça veut dire, j'accepte qu'il soit mon Seigneur et mon Sauveur. J'accepte de me repentir. J'accepte de me détourner du péché. Je veux qu'il vienne et qu'il soit mon Seigneur et mon Sauveur. Si tu n'as pas fait la prière du salut, vraiment ouvre ton cœur et dis, Seigneur Jésus, viens dans mon cœur. Je reconnais que je suis un pécheur. Pardonne-moi mes péchés. Je crois que tu es le Fils de Dieu et que tu es mort pour mes péchés. Aujourd'hui, je t'ouvre mon cœur. Je vais souper avec toi. Je vais vivre cette vie avec toi. Sois mon Dieu et sois mon Sauveur. Et donne-moi la vie éternelle. Alléluia. Bien-aimé, ça c'est la meilleure décision que tu peux prendre. En tout cas, je suis dans la joie que je vous ai partagé les merveilles de l'Éternel, mon témoignage de la semaine. Si Dieu aussi a fait quelque chose pour toi, vraiment cette semaine ou au mois de mars, tu peux écrire en bas de cette vidéo, tu peux témoigner. Nous sommes un peuple choisi pour témoigner les vertus de Dieu, pour témoigner la bonté de l'Éternel, pour témoigner les merveilles de l'Éternel. Ne gardez pas le témoignage, il faut le partager afin que les autres sachent qu'il y a un Dieu au secours de son peuple, afin qu'ils sachent qu'il y a un Dieu qui peut changer les situations en notre faveur. Dans cette situation, même si j'étais vraiment coupable, il a tourné tout en ma faveur. Il y a un verset qui nous dit que tout concure au bien de ceux qui aiment l'Éternel. Lorsque tu aimes Dieu, il fait tout pour que toutes choses concurrent à ton bien. J'espère que tu es vraiment édifié par mon témoignage. Dieu est merveilleux. On se voit bientôt avec mon témoignage de la semaine. Que Dieu vous bénisse.